Bonjour. Combien de fois vous allez me poser comme question Kirby, quelle est ta console préférée? Normal, puisque lorsque vous découvrez un nouveau youtubeur, vous êtes toujours curieux de connaître la réponse à cette question. Et de mon côté, il s'agit de la GameCube, console de chez Nintendo sortie en France le 3 mai 2002, proposant un catalogue astronomique de jeux de qualité. Et le problème avec cette console, et on retrouve ce problème là avec beaucoup de consoles rétro, c'est que vous ne pouvez pas la brancher sur une télé 4K, puisque le câble vidéo n'est autre qu'un câble RCA, et maintenant les télé 4K sont dépourvues de cette sortie vidéo. Fort heureusement, il existe des petits moyens pour réussir à brancher une GameCube sur une télé 4K. A commencer par ce convertisseur RCA HDMI. Le problème, c'est que comme le signal est un signal RCA, la qualité de l'image sera limite exécrable pour vos yeux. Il existe également cette alternative, un adaptateur HDMI pour votre Wii. N'oubliez pas que les premiers modèles de la Wii peuvent lire les jeux GameCube et vous pouvez logiquement passer par ce petit bidule pour jouer à vos jeux GameCube en HDMI. Mais c'est là que vous êtes un véritable puriste et que vous ne pouvez pas jouer à vos jeux GameCube préférés en passant par la Wii et que vous voulez absolument utiliser votre console de l'époque. Eh bien sachez que j'ai pu trouver sur un site un petit élément qui pourra faire votre bonheur. Et moi le premier. Je vous présente le GC Plug, qui est un petit bidule à brancher sur l'arrière de votre GameCube et vous pourrez par la suite brancher un câble HDMI que vous pourrez brancher sur votre télé 4K et même sur votre boîtier d'acquisition qui ne peut accueillir qu'un câble HDMI afin de streamer des jeux GameCube directement de votre console GameCube. Chose que je souhaite depuis un très bon moment parce que ça commence à me manquer, le fait de pouvoir vous proposer du F-Zero GX en live. Et d'ailleurs, si ce petit bidule fonctionne parfaitement, ce sera avec grand plaisir de vous proposer du live sur des jeux GameCube. Réponse tout à l'heure et on se verra à 20 h ce soir pour un maximum de gameplay sur des jeux GameCube et surtout mes jeux préférés. Attention, deux choses à savoir concernant ce petit accessoire. Vous ne pourrez pas l'utiliser sur les modèles GameCube 101, comme par exemple la GameCube Platine. De toute façon, vous pouvez voir le numéro du modèle avec les inscriptions à l'arrière et vous pouvez voir qu'ici c'est précisé DOL 101. Et le problème avec ce modèle de la GameCube, c'est qu'il manque une sortie, et c'est justement cette sortie qui vous permettra de brancher cet accessoire. Et si nous prenons le modèle DOL 001, eh bien nous pouvons constater qu'il y a deux sorties différentes. Et justement, c'est la sortie présente dans le modèle 001 qui vous permettra de brancher le petit accessoire. Autre élément indispensable, il faudra bien faire attention de ne pas allumer la console lorsque vous désirez brancher ou débrancher l'accessoire parce que cela peut provoquer un flagage de la console. Et ce serait con de bousiller votre console juste parce que vous avez fait une mauvaise manip. Et enfin, troisième élément, je pense que vous avez dû remarquer par rapport à la taille de la sortie HDMI, le petit accessoire est compatible avec un câble mini HDMI jusqu'à HDMI. C'est pour cela qu'il ne faudra pas prendre un câble standard HDMI. Bien prendre mini HDMI to HDMI. Et j'espère que cet accessoire fonctionnera parfaitement parce que j'ai tout de même déboursé 40 € pour récupérer ceci. Et pour la phase test, je ne pouvais que sélectionner mon jeu préféré de tous les temps, F-Zero GX sur GameCube. Comme ça, je vais pouvoir vous dire de suite s'il y a une amélioration graphique et s'il sera agréable à le voir via une télé 4K. Même si c'est un écran qui n'est pas adapté pour les consoles rétro comme la console GameCube, mais lorsque vous n'avez pas le choix et que vous désirez absolument jouer à votre console préférée sur une télé 4K, eh bien il faudra faire avec. Et si cela fonctionne parfaitement, par la suite, nous irons brancher la GameCube avec le petit accessoire sur un boîtier d'acquisition afin de voir s'il n'y a pas de bug d'image ou de son en passant par un programme pour streamer des jeux comme OBS ou Streamlabs. Je prends le deuxième programme de mon côté. Ça va être super cool si ça fonctionne parfaitement. Alors, avant de brancher l'alimentation sur la GameCube, on va déjà brancher le câble HDMI
Alors attention, ça passe. De toute façon, avant de mettre le jeu, on va déjà voir si ça fonctionne parfaitement dans les menus de la GameCube. Hop là, on va prendre une manette GameCube, on va brancher notre carte mémoire, et maintenant, l'alimentation. Attention, roulement de tambour, moment de vérité, est-ce que l'accessoire fonctionne parfaitement? C'est parti. Yes, ça fonctionne. Bon, alors c'est parfait. Quand on se met près de l'écran, on peut voir que c'est quand même un peu pixelisé, mais faut pas oublier que c'est une console qui date de 2002. On va maintenant mettre le F0GX. On va en profiter pour écouter la qualité du son. Si le 60 Hz passe parfaitement, puisque F0GX est un jeu qui propose le 50 et le 60 Hz, mais il faut voir si l'accessoire bleu supporte le 60 Hz. Réponse maintenant. Un peu de son s'il vous plaît. Alors. Maintenant 60 Hz. Attention. Ah, il s'est mis en 60 Hz. Eh bien on dirait que ça fonctionne parfaitement. Ah, j'ai comme l'impression que l'image... Ouais, j'ai comme l'impression en me mettant tout près que l'image tremble un petit peu. Sur le côté gauche. Non, c'est peut-être parce que c'est un effet quand je suis vraiment trop proche de l'écran. Bien entendu, je vous déconseille de jouer à un jeu GameCube tout près de votre télé 4K parce que c'est pas adapté pour ça. Et puis même, jouer tout près de votre télé 4K sur une console de dernière génération. Allez, je sens que ça va chipoter là. Ouh, le carnage va arriver. Et j'espère que cela fonctionne parfaitement via mon boîtier d'acquisition et mon PC parce que comme ça, je vais pouvoir vous streamer de la GameCube. Alors, voyons voir. Bon, c'est dur de jouer tout près de l'écran et... Enfin bon, je m'en fous, le jeu je le connais par cœur. Enfin, je le connais par cœur, ouais, je suis devenu mauvais. Mais, heureusement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. On va juste faire la petite course et après, on va faire la même chose sur mon PC. Ah ouais, quand même, malgré le fait que j'ai Don Génie avec moi, les adversaires ils sont très très agressifs. Aïe, oh bordel. Ah la poulette, ah la poulette. C'est bon, je vais pouvoir les dépasser. Parfait. Yeah! Cette fois-ci, on se retrouve sur mon overlay Streamlabs et j'ai branché la GameCube sur mon boîtier d'acquisition Elgato HD60S et nous allons voir de suite s'il n'y a pas de souci sur mon PC. On va changer de scène, nous allons nous mettre carrément dans la scène jeu et on va voir tout de suite. Ah! Ouh, par contre, l'image est un petit peu décalée. Attendez. Oh! Oh, il n'y a pas de bug de son! Oh, mais c'est magnifique ça! Tu vois, maintenant, si je fais un petit master là. Alors, on va prendre Fat Shark. Bon, bah, je sais qu'est-ce que je vais vous proposer ce soir. On va se faire une bonne partie de GameCube. Oh, ça va me faire plaisir là de jouer enfin à des jeux GameCube avec une qualité potable parce que la dernière fois j'étais passé sur le câble, enfin le convertisseur RCA HDMI et c'était vraiment mais immonde, la qualité était immonde. Je pourrais même vous... Ah, j'ai sélectionné la coupe Master. Oh non, je veux dire j'ai sélectionné la quatrième... la quatrième coupe. Là en plus le circuit est dur. C'est pas grave. Par contre ce qui serait mieux ce serait plutôt de mettre l'écran comme ça. Ouais, il y a vraiment moyen de faire un très joli truc ce soir. Comme ça, je vais pouvoir jouer à plein de jeux GameCube. Je pense qu'on s'entraînera quand même. Ah, c'est moi ou là, par contre, j'ai l'impression que l'image elle saute à des moments. Putain, ça va être super cool ce soir. De jouer 0 X.
Allez, go. Ouais, comme ça me réjouit d'avance. Bon allez, j'espère qu'en tout cas cette nouvelle vidéo vous aura plu, et j'espère que cet accessoire va intéresser beaucoup d'entre vous, pour les possesseurs de la GameCube notamment, et c'est vraiment un super accessoire qui peut-être vaut un petit peu cher, il vaut aux alentours de 40 €, mais si vous avez une grosse utilité avec ça, vous en serez que très satisfait. Merci beaucoup pour votre soutien, votre présence, et à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao!